Frères et sœurs en Christ, avec l'Église Notre Mère, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Saint-Sacrement, la solennité de l'Eucharistie, appelée aussi la fête Dieu. Cette fête a commencé à être célébrée à Liège, en Belgique, en 1246. Par la suite, elle sera étendue à l'Église universelle par le pape Urbain IV en 1264. Quant à la procession solennelle qui s'est faite après la messe avec l'hostie consacrée, visible dans l'ostensoir, elle a été diffusée au XIVe siècle dans l'Église universelle. Cette fête est née pour affirmer et confirmer la présence réelle du Christ en son corps et en son sang dans l'Eucharistie. Ainsi, la fête que nous célébrons aujourd'hui devrait constituer aussi un moment de réflexion sur la valeur du culte rendu au mystère eucharistique dans tout son sens, dans toute sa signification, dans toute sa plénitude. Ce que nous ne ferons cependant pas dans cette méditation, pour la simple raison que ce n'est ni le lieu, ni le cadre. C'est ce que feront sans doute des confrères exerçant dans des paroisses à travers diverses initiatives pastorales, comme des enseignements, des conférences, des séances d'adoration qu'ils organiseront dans le sillage et dans le cadre de cette solennité. Nous célébrons donc aujourd'hui la solennité du Saint-Sacrement, faite du corps et du sang du Christ, réellement présent dans l'Eucharistie. Une fête dont les sources se trouvent dans les Saintes Écritures, comme nous le démontrent les textes que la liturgie du jour nous propose. En effet, la première lecture, tirée du livre du Deutéronome, nous parle de la manne, qui est une annonce, une préfiguration lointaine de l'Eucharistie. Deutéronome 8, 2, 3. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous parle de la communion au corps et au sang du Christ. 1 Corinthiens 10, 16, 17. Enfin, l'Évangile nous rapporte la dernière partie de l'enseignement de Jésus sur le pain de vie. Jean 6, 51, 58. N'est-ce pas étonnant de voir qu'aucun de ces textes ne nous rapporte pas l'origine de la fête du jour, comme nous l'aurions souhaité, parce que nous trouvons cela logique. En fait, la liturgie de la parole, dans une démarche purement pédagogique et pastorale, voudra nous faire découvrir et comprendre l'essence profonde du mystère eucharistique que nous célébrons aujourd'hui. Alors que le peuple de Dieu traversait le désert et ne trouvait pas de nourriture pour sa survie, Dieu lui envoyait du haut du ciel la manne. Et c'est bien ce que nous lisons dans la première lecture, à travers ce passage. Moïse dit au peuple d'Israël, Dieu t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes parents n'aviez connue. Cependant, la manne que Dieu a fait tomber du ciel pour son peuple avait une signification symbolique, un sens beaucoup plus profond. En effet, elle n'était pas donnée uniquement dans le but de satisfaire le besoin biologique de son peuple qui avait très faim, mais, comme le dit Moïse lui-même dans ce bref passage, pour que le peuple sache que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Qu'est-ce qui vient de la bouche du Seigneur? Qu'est-ce qui sort de la bouche du Seigneur? Eh bien, c'est sa parole, son commandement d'amour, sa loi qui exprime son amour pour l'homme parce qu'ils sont donnés à l'homme afin de le guider sur le chemin d'amour. Ce n'est donc pas du simple pain que Dieu a donné à son peuple, mais aussi sa parole, sa loi, son enseignement. Comme pour nous dire que la chose la plus importante dans la vie de l'homme et par conséquent dans la vie du croyant de façon particulière, c'est l'écoute et l'accueil de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous illumine, qui nous éclaire, c'est elle qui nous guide et nous donne la force de tenir sur le chemin de la vie, comme jadis le peuple de Dieu éprouvé au désert. L'Eucharistie est la vraie manne. C'est le thème principal de l'enseignement de Jésus, rapporté par Jean dans l'Évangile. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, dit Jésus. Le contexte est un peu différent de celui du peuple de Dieu éprouvé par la faim au désert.
En effet, Jean nous raconte que Jésus gravit sur une montagne et s'assit. Levant les yeux, il vit venir à lui une grande foule qui le suivait. La suite, nous la connaissons. Avec seulement 5 pains et 2 poissons que Jésus a multipliés, Jésus a nourri toute une foule et ils mangèrent à satiété. Ce que voyant, les foules voulurent forcer Jésus pour le faire roi. Et l'ayant su, Jésus s'enfuit seul dans la montagne. Un proverbe de la savane nous enseigne que si on vous envoie chez le peul acheter du lait, on ne vous a pas dit d'aller compter ses bœufs. Autrement dit, Jésus n'est pas venu pour régner sur les hommes, mais pour révéler la présence du royaume de Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi il a refusé d'obéir à la volonté des foules qui cherchaient à l'introniser roi, pour faire et obéir à la volonté de Dieu qui voulait qu'il annonce la bonne nouvelle du salut du royaume, tout en restant serviteur. Voilà pourquoi Jésus a tout refusé. Et loin de se décourager, les gens le cherchaient et le trouvèrent. C'est alors que Jésus se mit à les enseigner longuement sur le vrai sens du miracle qu'il avait accompli. Pourquoi? Parce que Jésus a découvert que les foules ont attribué un autre sens à son geste qu'il venait d'accomplir. Et alors, il se mit à leur dire ceci. En vérité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. C'est ainsi que commençant le long enseignement en question, dont la deuxième partie nous est rapportée dans l'évangile du jour. Plusieurs messages se dégagent de ce passage, mais je vous en propose seulement 2. D'abord, chers amis, la présence réelle de Jésus en son corps et en son sang dans la Sainte Eucharistie exige de notre part la foi. Et enfin, l'Eucharistie procure la vie éternelle. Chers amis, la présence réelle de Jésus en son corps et en son sang dans l'Eucharistie exige de notre part la foi. Disons tout d'abord que si le discours de Jésus sur le pain de vie semble acceptable pour nous aujourd'hui, eh bien, à cause de la lumière que nous avons reçue, cela n'a pas été le cas pour les foules qui écoutaient Jésus, ainsi que pour certains de ses disciples. En effet, Jean nous dit que lorsque Jésus déclara qu'il est le pain de vie qui descend du ciel, et que ce pain, c'est sa chair donnée pour la vie du monde, les Juifs murmurèrent entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Chers amis, pas de jugement hâtif, ni de condamnation précipitée à leur encontre. Il se pourrait qu'à leur place, nous agissions exactement comme eux, peut-être même pire. Sachant que même de nos jours, comme je l'ai dit, malgré la lumière que nous avons reçue sur cet enseignement de Jésus sur le pain de vie, beaucoup de chrétiens restent encore sceptiques, incrédules, dubitatifs à propos de l'Eucharistie comme corps et sang de Jésus. Alors en ce moment, sont-ils mieux que ces gens qui murmurèrent contre les déclarations de Jésus? Que les caïmans ne se moquent pas de la tortue, car tous deux sont des morceaux de bois. Les murmures des foules s'expliquent par le fait qu'elles ont compris les paroles de Jésus à la lettre. En d'autres termes, ils avaient une compréhension littérale des propos de Jésus, et vous êtes d'accord avec moi que sur cet angle, c'est effectivement un enseignement qui passe difficilement. En outre, dans l'Ancien Testament, le respect profond de la vie exigeait que les fils d'Israël s'abstiennent de consommer du sang. Deutéronome 12, 16, 23. Acte 15, 29. Car le sang est signe de vie. Et sur cette base, les paroles de Jésus ne pouvaient pas passer. La fin du chapitre dit que suite à ce discours, beaucoup de disciples de Jésus cessaient de le suivre. Ces paroles leur étaient tout simplement difficiles à entendre, impossibles à accueillir, à accepter. Ils l'ont eux-mêmes dit. Cette parole est dure à entendre. Qui peut l'écouter? Et ils s'en allaient tout bonnement. Pour eux, la solution c'est de ne plus suivre Jésus. Mais cela n'amène pas Jésus à cesser d'être pain de vie, ni à revenir sur ses déclarations pour leur faire plaisir. Refuser d'accueillir l'enseignement de Jésus sur le pain de vie n'amène pas Jésus à cesser d'être pain de vie. C'est peut-être nous priver de la vie éternelle, comme nous le verrons dans la suite de notre méditation. Frères et sœurs, nous n'avons pas à prendre à la lettre eh bien, ce que dit Jésus. C'est seulement avec l'aide de la lumière de l'Esprit Saint qu'il nous est possible de comprendre le sens plein de tout ce que Jésus a dit sur l'Eucharistie, sur le pain de vie.
C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne mène à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie, dit Jésus. En réaction au murmure des gens. Les Juifs ont murmuré contre Jésus et beaucoup de ses disciples ont cessé de les suivre. Eh bien, parce qu'ils ont compris et ils ont pris la parole de Dieu à la lettre. Et parce qu'il leur était strictement défendu, interdit de consommer du sang, signe de vie. Comme eux de nos jours, beaucoup de chrétiens entrent dans une crise profonde de la foi. Comme eux, beaucoup de chrétiens se révoltent du fait que les enseignements du Christ et de l'Église sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle question, sont difficiles à comprendre, durs à accepter, s'opposent à leurs opinions, sont contraires à leurs convictions et leurs choix, ou encore contredisent leurs traditions et leurs coutumes. Et alors que font-ils? Exactement parfois comme l'ont fait les foules et les disciples dans l'évangile, à savoir qu'ils murmurent et critiquent les lois et les décisions de l'Église. Ils combattent l'Église, ils quittent tout simplement l'Église. Savez-vous que nous perdons quelque chose en faisant ceci, en faisant cela et en nous comportant de cette manière? Savons-nous que nous nous faisons du tort, que nous nous faisons du mal à nous-mêmes? Un proverbe de la savane nous enseigne que les herbes ne se transforment pas en âne en voyant venir sur lui la flèche empoisonnée du chasseur. Autrement dit, le Christ et l'Église ne renonceront jamais à leurs enseignements pour plaire ou pour contenter à une catégorie de personnes ou d'individus. Si certains des disciples de Jésus ont quitté Jésus à cause de son enseignement sur le pain de vie, ou parce que c'est un enseignement qui s'opposait aux coutumes et aux traditions juives, les 12, quant à eux, sont restés avec Jésus, sont restés fidèles à Jésus. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, et quant à nous, nous croyons que tu es le Messie, le Fils de Dieu. C'est ainsi que Pierre a déclaré à Jésus, qui a voulu savoir si eux aussi, ils voulaient s'en aller, pour dire qu'il y aura toujours des hommes et des femmes de foi pour accueillir la parole de Dieu dans leur vie. Et de cette façon, c'est peut-être nous qui nous faisons du tort. C'est nous qui nous privons de la grâce de Dieu. Rejeter les paroles et les enseignements de Jésus pour telle ou telle raison n'est pas la solution à notre crise de foi. Il faut demander à Jésus la lumière pour comprendre ses paroles et ses enseignements. De même, rejeter l'Église et ses enseignements, la critiquer, la bouder, la quitter, l'abandonner pour ceci ou cela n'est pas la solution à notre problème, à notre crise de foi. Il faut s'ouvrir à la lumière de l'Esprit Saint et donc à la foi. Ainsi, seule la foi peut nous permettre de croire en la présence réelle de Jésus en son corps et en son sang dans l'Eucharistie. Enfin, la communion à l'Eucharistie, corps et sang du Christ, procure la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui l'a dit en ces termes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Une fois de plus, ne prenons pas les paroles de Jésus au pied de la lettre pour rejeter ce qu'il vient de dire ou pour en douter. Autrement, d'aucuns se demanderont, et alors, pourquoi ceux qui communient au corps et au sang du Christ meurent-ils? Jésus ne parle pas de la mort physique et biologique. Il parle plutôt de la mort spirituelle et donc de cette vie spirituelle qui est l'immortalité ou l'éternité. Jésus veut tout simplement nous apprendre que celui qui, dans la foi et avec foi, mange son corps et boit son sang, possède déjà en lui le germe de la vie éternelle. Sinon la vie éternelle, l'immortalité, sur laquelle la mort physique n'a aucune prise. Ce qui veut dire que le contact direct avec son corps et son sang est source de salut, qui est l'autre nom de la vie éternelle. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. On a déduit que si le pain que Jésus a donné aux foules ne se limite pas à assouvir leur faim matérielle, alors Jésus ne parle pas de la vie physique et biologique, mais de celle spirituelle et donc de la vie éternelle. Puisqu'il a affirmé, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Pour obtenir cette vie éternelle, il est donc nécessaire de manger la chair et de boire le sang de Jésus présent dans l'Eucharistie. Autrement dit, il est plus que nécessaire d'avoir ce contact profond et permanent avec l'Eucharistie. Oui, Jésus semble lier le salut au fait de manger son corps et boire son sang. Précisons que, au moment où Jésus accomplissait ce miracle, qu'il a accompagné de ce long discours, Jean dit
qu'on était à quelques jours de la fête de Pâques. Fête au cours de laquelle, eh bien, on se rappelle la libération du peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte et au cours de laquelle on doit immoler l'agneau pascal dont on devait manger la chair rôtie au feu. Et Jésus faisait sans doute allusion à cela. Et alors, manger la chair et boire le sang de Jésus signifie tout simplement accepter Jésus comme le nouvel agneau pascal qui nous libère de l'esclavage et du vrai esclavage du péché et de la mort. Manger la chair et boire le sang de Jésus signifie assimiler la même manière de vivre qui a marqué la vie de Jésus. De cette façon, l'Eucharistie se présente comme le moyen par lequel l'homme peut combler son désir le plus profond, qui est celui de vivre, vivre et vivre sans jamais connaître la mort. L'Eucharistie, qui est le corps et le sang du Christ, est le moyen que nous laisse Jésus pour rester en contact permanent avec lui, la source de la vie éternelle. Nous comprenons pourquoi la messe est continuellement et quotidiennement célébrée. C'est pour qu'on puisse avoir ce contact de vie permanent avec la source même de la vie éternelle. Car, sur la base des paroles de Jésus, nous savons que l'Eucharistie contient en elle-même l'immortalité, de sorte que le fidèle, le croyant, qui la reçoit avec foi et dans la foi, entre déjà en possession de la même immortalité, en étant toujours sur la terre. C'est un véritable mystère. En assimilant cette nourriture, elle nous permet de devenir ce qu'elle est et de la posséder. Et posséder ce qu'elle a, la vie éternelle. Pensons ici à l'atmosphère. Oui, pensons ici à l'atmosphère. Nous vivons dans l'atmosphère qui nous entoure, qui nous englobe, qui nous enveloppe et au même moment, nous la respirons en faisant pénétrer en nous l'air. Ainsi se déroule et se réalise notre relation avec Jésus Eucharistie. L'Eucharistie, corps et sang du Christ, trésor précieux, don inestimable, grâce merveilleuse que Dieu nous donne. Il nous appartient maintenant de l'accueillir par une vie digne qui nous honore et qui l'honore. Mais si nous ne communions pas à l'Eucharistie, parce qu'il y a une mesure pastorale qui nous frappe, eh bien, rien ne sert de murmurer contre Jésus ou de cesser de suivre Jésus. Rien ne sert de murmurer contre l'Église ou de quitter l'Église. Restons toujours avec Jésus qui seul connaît le cœur de tout un chacun. Nous communions à l'Eucharistie, eh bien, demandons à Jésus de nous aider à ne jamais perdre cette grâce et à mener une vie beaucoup plus digne de lui, une vie qui l'honore.